Salutations. Bonsoir. J'ai remarqué en faisant les montages que je connais toujours les mains. Tu t'es ça. Bah Ouais. vas-y, bah continue. Ok. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un story time. Oula, l'accent. Sur nos expériences professionnelles. C'est ça. Parce que en fait nous on s'est rencontrés au lycée. Au lycée, en boulangerie-pâtisserie. Voilà. Et du coup, on a fait pas mal de stages dans différentes entreprises, des choses comme ça. Et on a vu des choses. Ouais, on a vu des choses terribles. Que voilà, en tant que consommateur, je n'aurais pas aimé savoir sur certaines boulangeries quoi. Ouais, c'est clair, mais bon. Donc nous, là, on va vous parler 3 anecdotes chacun, de petites anecdotes. Ça fait beaucoup de fois anecdotes, j'ai l'impression. De petites histoires. Ouais, non, mais voilà, des petites anecdotes. Ouais. Enfin voilà, donc tu veux commencer ? Comme tu veux, vas-y. Moi, ma première anecdote, c'est dans une boulangerie, pâtisserie, qui a été élue 3e meilleure boulangerie de France. En fait, j'ai fait un stage de 4 semaines quand j'avais 15 ans là-bas. Et donc je travaillais de base, quand on est mineur, on n'a pas le droit de travailler avant 6 heures, pardon. Et là, je commençais à travailler vers 4 heures du matin, donc ce qui n'est pas légal. En plus, j'habitais pas sur place, enfin, j'habitais pas proche de la boulangerie, donc la semaine, je dormais chez un ami à moi, et le week-end, c'était mes parents qui me portaient. C'était un dimanche, donc on avait toujours pas le droit de travailler en plus le dimanche. Le patron me demande de venir à 5 heures. Donc, je viens à 5 heures et je vais dans la boulangerie. Je sais pas, mon père m'a porté et tout, il devait être. Le temps d'arriver, 4h55, un truc comme ça. Je me change dans les vestiaires, etc. et tout. Et je reviens dans le laboratoire. Et le patron me chope et il me fait: t'as vu l'heure, en montrant la pendule, comme si je montrais ce magnifique tableau. Tu as vu l'heure? Et du coup, je regarde la pendule, je fais: bah, il est 5h03. Il me fait: bah, t'es en retard. La prochaine fois que t'es en retard, tu viens plus jamais. Et carrément menaçant. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Déjà, t'as pas le droit de travailler le dimanche, t'as pas le droit de commencer avant 6h. Et en plus, tu te fais engueuler parce que t'arrives à 6h. Ouais, bah, puis en plus, j'étais un stagiaire, je faisais pas grand chose, tu vois. Je faisais quoi? L'épluchage des fruits, des légumes, pas de légumes, mais. En plus, je crois que ce jour-là, il m'a demandé de venir plus tôt pour faire 200 sandwichs pour la mairie, un truc comme ça. Tu vois. Ah ouais. Donc voilà. Bah, moi, ma première anecdote, c'était l'année dernière, en fin d'année. Je travaillais tout ça en boulangerie. Donc je bosse tranquillement. Ouais. Je fais mes baguettes, tout ça, je fais mon boulot quoi. Ouais. Et d'un coup, je prends ma baguette et je vois entre mes jambes. Une souris. T'as une souris qui passe. Souris ou rat? Un souris. C'était petit, tu vois. Mais genre t'es en train de bosser, t'es concentré dans ton truc. Ouais. Et là tu vois la souris, genre. J'ai pas peur spécialement des souris, mais bon, la voir passer comme ça, entre tes jambes pendant que tu bosses, sachant que je suis tout seul dans le labo, j'étais tout seul à ce moment-là. J'ai beau prévenir les supérieurs et tout, ils ont rien fait. Vous avez même pas mis de tapette, des trucs comme ça? Il y avait que, tu sais, des boîtes de Mohora. Ah ouais, qui est interdit d'ailleurs, Ouais, qui est les métiers de bouche quoi. C'est ça. Ouais. Les trucs interdits étaient mis et puis, c'était jamais changé donc. Et vous avez jamais retrouvé d'autres souris? Moi, j'en ai vu 2. Un collègue à moi a dû en avoir une aussi. Mais c'était bien entretenu, ou c'était propre quand même? Ouais, c'était. Ou genre il y avait un tas de farine derrière caché? Non, on le faisait, tiens, on poussait tout. Ouais. Mais non, je sais pas, c'est. Comme c'était une grande entreprise, du coup. C'était une chaîne, c'est ça? Ouais. C'était. Ah ouais. Bah ouais. Dans ton dernier taf? Dans mon dernier taf. Non, là c'est chaud quand même. Ah ouais, bah oui. Une grande enseigne comme ça, tu trouves une souris qui se balade. Ouais. C'est pas ouf. Clairement.
Moi, ma deuxième anecdote, c'est toujours dans la même boulangerie. Je tairai toujours le nom. Comment? Et tout, où t'es arrivé là. Mais ouais, c'est vraiment, il m'est arrivé. Mais j'en ai beaucoup trop à raconter. J'en ai tellement que je peux pas tout raconter dans cette vidéo-là. Peut-être en faire une deuxième vidéo, on verra. Moi, je vais pas donner. Oui, non, mais je peux trouver d'autres anecdotes sur autre chose, sur le lycée, des trucs comme ça. Et, enfin bref. Et oh putain, sur le lycée. Non. Du coup, au bout des 5 semaines de stage, mon patron me fait, nous les stagiaires quand ils partent, que ce soit en pâtisserie ou en boulangerie, ils font une création. Et donc, si t'es plus côté boulanger, tu faisais plus un pain, quelque chose comme ça, une pizza, une fougasse, n'importe quoi. Si t'étais plus côté pâtisserie, bah il fallait créer une pâtisserie. Ouais, et genre, je m'étais trop creusé la tête et tout, mais en fait, quand j'y repense, maintenant, je trouve ça tellement nul comme idée que j'ai eu que ça. Ouais, mais alors là, ouais, mais j'avais, je crois que j'avais 2 jours pour réfléchir et je trouve ça tellement nul. Enfin bref, et du coup, j'invente. Enfin, à l'époque, ouais, parce que c'était pas connu ce mélange-là. Enfin, en vrai, c'est assez basique quand même. Mais je fais une tarte fraise pistache. Tu vois, genre comme une tarte aux fraises avec la crème pâtissière, mais en pâtissière pistache, avec des morceaux de pistache un peu partout, en fond de tarte. Enfin bref. Et donc, moi, trop fier de moi, quoi. Je fais un truc pour moi qui me semble assez cool, quoi, et tout. Je me dis, ouais, j'ai 2 jours pour réfléchir, je suis sûr que c'est ça, je sais que les parfums ils vont bien aller ensemble et tout, ça va l'étonner et tout. Et genre, du coup, il me prend à part avec sa femme, il goûte la pâtisserie devant moi et tout. Et ils me font, ouais, bah si je devais noter ça sur 20, bah je te mettrais 7. C'était pas bon? Bah si, c'était bon, hein. C'était enfin, n'importe quelle boulangerie pourrait la vendre aujourd'hui, quoi. Et donc voilà, la fin de mon stage se termine comme ça. Donc ça, c'était pour le milieu de mon bac pro. Et après mon bac pro, j'ai fait un BTM. Et pour mon BTM, je sais plus, je devais remplir un dossier avec les entreprises où j'avais travaillé et tout. Et en cherchant l'adresse de cette boulangerie en question, je suis allé sur leur site, en fait. Comme ça, par curiosité. Et en fait, le gars s'est fait un catalogue en ligne, tu vois, avec les pâtisseries et tout. Et je vois à l'avant-dernière page, nouveauté, tarte, fraise, pistache. Ah, il t'a douillé. Ouais. Et le pire, c'est que je n'avais pas du tout pensé à ce moment-là, mais il m'a demandé de laisser les recettes. Mais il m'avait demandé ça avant de l'avoir noté, tu vois. Donc je me suis pas dit, enfin j'ai dû me dire, ouais 7, le gars il va jamais vouloir refaire ça de sa vie et tout. Parce que là, je pense que je me suis bien fait enculer. Donc ce serait sympa de faire partager le gâteau. Bah oui, le gâteau, non, en vrai, t'as carrément douillé le garçon. Ah ouais, il m'a carrément douillé. Du coup, moi, ma deuxième anecdote, c'est toujours pareil, hein, c'est en boulangerie. Logique. Logique, de toute façon, on a pas vu le thème de la vidéo en fait, voilà, ça tu restes à peu près, voilà. Mais en fait, j'avais fait une journée d'essai dans une entreprise, juste une seule journée. Et à un moment, on travaille et tout ça, il me dit d'aller chercher quelque chose dans le congélateur. Donc moi, je cherche dans le labo, partout, pas de congélateur, j'en trouve aucun. Et là, il me dit, oui, faut que tu montes. Et en gros, on montait, et c'était directement, en gros, la cour dehors. Oui. Parce que le laboratoire, il était dans le sous-sol. En gros, c'était un sous-sol. Ouais. Et puis, en gros, il y avait une entrée pour aller au magasin, une entrée pour sortir. D'accord, ok. Ah oui, ok, ouais. De la maison, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, il me dit monte, donc je monte les escaliers, je vois quoi? Le congélateur en plein soleil, genre dehors. Ouvert ou fermé? Non, fermé, mais dehors quand même, genre. Genre il y a dans leur cour, dans la milieu, il y avait un congélateur. Pas milieu, mais contre un mur quoi. Ouais. Il y avait le congélateur. Et ils laissaient dehors toute l'année? Dehors. Tout le temps? Ouais. Donc je me suis dit congélateur dehors. L'hiver encore, c'est pas méchant. Ouais. Mais l'été, enfin le congélateur il était dehors quoi. Donc j'aimerais pas. Ouais. J'aimerais pas y aller là-bas parce que tu dis. Mais c'était où? Vas-y, je vais couper, c'était où? Tu sais la boulangerie. Où ça? Tu sais,
Tu sais, celui-là qui est. Il y en a un qui est vers. Attends. Le pâtissier le de ouf. pâtissier de ouf là. T'as fait un essai là-bas? J'ai fait un essai là-bas, ouais, pour l'apprentissage. Ah ouais? J'avais fait une journée là-bas. Et du coup, je monte là-haut et puis je vois le congèle était noir. Bah, vraiment. J'ai fait putain, et c'est le mec qui fait de la pâtisserie lourde. Bah ouais. Tu vois sa boutique et puis là. Pour vous expliquer déjà, un congélateur, c'est en fait hors laboratoire, c'est interdit. En fait, parce qu'il y a quand même des normes, etc. Les boulangers, en fait, s'ils congèlent leurs pâtes, ils sont plus considérés comme des boulangers, enfin plus comme des artisans, parce que par exemple Claire, Paul et tout, eux ils font ça, ils congèlent leurs pâtes et après ils les cuisent. Donc c'est normal que ça ne soit pas considéré comme des boulangeries, sauf qu'il y a quand même des boulangers qui le font pour leurs pâtes. Après, s'ils se font attraper, ils auront une belle amende, mais bon. Ouais, mais j'en connais Et puis confirmés, ils ont pas. Après, ils ont logiquement. Après, ils ont plus le droit à l'appellation. Oui, mais en fait, souvent ils les mettent à l'extérieur, les congélateurs, de chez eux. Donc là, par exemple, dans la cour, donc s'il y avait un contrôle d'hygiène, les contrôles n'auraient pas eu le droit d'ouvrir un congélateur parce qu'ils n'étaient pas dans le laboratoire. C'est ça. Donc voilà. Donc ouais. Congèle dehors, ouais. C'est vrai, c'est un peu con, mais bon. Donc ma dernière. Toujours dans la même. En vrai, j'en ai fait d'autres, mais en fait, j'ai réussi à réunir 2 anecdotes en une. En une déjà. Et du coup, elles sont pas mal entre guillemets. Donc toujours dans la même boulangerie, donc ce patron-là est de base un énorme radin. Oui. Et un jour, on était, je sais plus ce que je faisais, etc. J'étais dans le laboratoire et tout avec tout le monde. Il y a à peu près 10 personnes là-bas. Donc pour une boulangerie-pâtisserie, c'est quand même beaucoup de 10 personnes sans les vendeuses. Il y avait 3 boulangers, je crois, et 7 pâtissiers, enfin un délire comme ça. C'est beaucoup déjà pour une boulangerie. Ouais, et d'un seul coup, j'entends. J'étais en train de faire un truc, et d'un seul coup, j'entends qui a fait ça et tout. Donc je me retourne et je vois du coup mon patron soulever une poche avec un peu, mais vraiment un tout petit peu de mousse dedans. Genre pas mousse vaisselle, tu vois, mousse chocolat ou ouais, voilà, café, je sais plus, enfin c'était quoi une mousse. Il restait vraiment un tout petit peu de mousse dedans. Ouais. Et du coup, il y a une employée qui fait c'est moi. Et il fait t'as vu ça? T'as vu tout ce que t'as laissé? Je vais le peser et je t'enlève x10 la différence sur ton salaire. Mais sérieux? Ouais, je te jure. Il l'a vraiment fait? Bah oui. Oh, et la fille, s'est tuée, elle a rien dit malheureusement. J'espère pour elle qu'elle ne travaille plus là-bas. Enfin, j'espère parce que personne ne travaille là-bas. Pour ça de mousse. Et du coup, la deuxième anecdote en une, comme c'est toujours un gros radin, donc en boulangerie-pâtisserie, en gros, on travaille à peu près de 4h à midi, 1h, Oui. en général. Et donc, tout le monde travaillait dès le matin, etc. Et à 10h, ils coupaient l'eau chaude, donc ce qui sert généralement à faire la vaisselle. Oui, c'est bien. Ils mettaient un bouchon dans la cuve où on faisait la vaisselle, à la main. L'évier, quoi. L'évier, voilà. Tout Ils simplement. mettaient un bouchon et ils coupaient l'eau chaude. Et donc, à partir de 10h, l'eau stagnait. Ouais. On faisait quand même de la vaisselle, donc elle était sale, Ouais, stagnée et tout. Et quand on faisait le ménage, donc vers midi, on prenait des grosses casseroles, on prenait l'eau dans le robinet, Non. on les posait sur le gaz pour chauffer l'eau, du coup, parce que l'eau était froide, pour laver le sol. Laver le sol Avec de l'eau sale. avec l'eau que t'as fait la vaisselle dedans. Oui. Donc en gros, de Non. 10h à 1h, on n'avait pas d'eau. Enfin, pas d'eau chaude sûre et vraiment très peu d'eau propre. Et du coup, ta troisième anecdote? Du coup, troisième anecdote. Dot. Ah ouais. Ah oui, la dot. Oh oui, j'avais pas la ref.
Ah oui, Il y en a qui la aiment dot. pas. Ah oui, mais c'est doct, c'est pas. Non, Voilà. voilà. Doctissimo. Non. Du coup, la troisième, c'était dans une boulangerie, et du coup. Mais ouais, toujours pareil. Truc de dingue. Au Une bout des- de la 6ème, ils ont toujours pas compris. Ta gueule, c'est bon. Une des boulangeries qui a le plus gros chiffre d'affaires en Seine-Maritime, du coup. Je peux finir. Vas-y. Du coup, stage de 5 semaines, et en gros, dans la formation, j'avais boulangerie, pâtisserie, les deux. Et sur les 5 semaines, déjà, ils m'ont mis que 2 jours en boulangerie. Yes. Du coup, j'ai fait que de la pâtisserie. Du coup, que de la pâtisserie. Et c'était 2 jours par semaine, on avait des financiers à faire. Ouais. Et du coup, c'était des culs, genre. C'est trop bon les financiers, j'aime trop Ouais, ça. c'est trop Donc, bon. donc par contre, si t'as mis ça, c'est de la merde. Je savais Mais non, pas. c'est pas de la merde, c'est juste que. En fait, c'est des grosses cuves comme ça, quoi. Genre, Ouais. je sais plus combien de litres là-dedans, mais. Moi, c'est une 58. C'est les plus grosses cuves, quoi. Du coup, 2 jours par semaine, on avait à peu près 40-50 litres de financiers à faire. Ouais. À couler. Donc, ça, d'habitude, c'est des ouvriers et tout qui font. Donc, moi, je suis stagiaire, Ouais. forcément, c'est à moi qui me mettent. Bah oui, logique. Mais du coup, tu commences à 6h, à 11h, limite, t'étais toujours en train de faire du financier. Ah ouais, je t'ai testé les journées comme ça. Toute la journée, tu fais que ça. Et puis, financier, c'est un peu une pâte. Bah oui, c'est liquide. Ouais, c'est une pâte à la con. Tu faisais ça à la poche. Ouais. Mais du coup, carrément chiant. Bah, pareil, dans la même boulangerie, du coup. Ah, c'est tout. C'était ça. C'était. Non, mais du coup. Ah oui. Du coup, comme du coup, ça fait 2. Ah, mais ta première anecdote sur la. Non, c'est pas. C'est juste pour situer la D'accord. boulangerie, tu vois, dans le D'accord. délire que c'est. Ok. Et du coup, cette boulangerie-là, quand on allait dans la réserve, c'était mais un carnage. De quoi vous mangiez ou pas? Ouais, non, ça. Ouais, parce que moi, putain, Non, mais ça, c'était les chambres froides, les Parce tomber que- à chaque fois la petite fraise, la framboise au Oui, donc, passage. non, mais ça c'est logique, ça, Ouah. la petite fraise, la petite Ah, truc. mais j'en ai bouffé des barquettes. Hein. Mais non, au niveau de la réserve, déjà il y avait les vestiaires dans la réserve. Ouais. Donc ça faisait une pièce à part avec la plonge, la réserve et des vestiaires. Donc on changeait au niveau des produits, de la Oui, réserve. quoi. oui. Enfin, ce qui est Oui, pas- oui, oui. Ce qui est C'est pas pas ouf. très hygiénique. C'est pas très ouf. Et poussière à la mort, c'est jamais déplacé pour faire le ménage derrière et tout. Est-ce que c'était légèrement Oui, au-dessus du le sol. sol? Oui, oui. Ça Mais- va déjà. Oui, mais bon, c'est pas. Tu sais, il y avait des sacs de farine qui n'étaient pas utilisés depuis un petit moment, tu vois, c'était. Ouais. T'avais des toiles d'araignée dessus, quoi. Ouais. Donc, un truc tout pourri, quoi. Enfin, l'hygiène là-bas, c'était carrément pas ouf. C'est fini? Et non, du coup. C'est toujours dans la même boulangerie, à la fin, il y a. En étant juste stagiaire, t'as le patron, et ceux qui étaient au-dessus de nous, quoi. Ils partaient tous Oui. avant nous, alors qu'on était juste stagiaires. Ouais. C'est-à-dire, il partait. Ils partaient, ils avaient fini en retard, quoi, ils partaient. Et du coup, on se retrouvait 2 stagiaires dans la Mais boulangerie. qui gardait la boulangerie? Il y avait les vendeuses là-haut, mais nous, on était tout seuls en bas. Bah, ça va tranquille. C'est juste qu'en fait, on devait juste faire le ménage. Ah oui, on Parce se qu'ils se barraient avant le ménage, et nous, on faisait le ménage tout seul à 2 de stagiaires, quoi. C'est les stagiaires, voilà. Et du coup, quand ils partaient, il y avait souvent des baguettes ou des trucs comme ça à casser. On les prenait, on les dans le frigo, on se faisait des sandwichs. Mais les sandwichs, c'était des trucs comme ça. On les mangeait dans la réserve, du coup, dans le vestiaire. Ah ouais, mais Mais putain, on mangeait ça ça. rappelle. On mettait, il y avait des knackis et tout, on mettait des knackis, on se faisait Moi- limite des hot dogs, on mettait ça au micro-ondes et tout, et ça tuait sa mère. Mais moi, je prenais tout le temps du poulet. Ouais. Encore, toute ma passion du poulet, entièrement. Quand je faisais les sandwichs. Oh, putain, mais j'en ai Ah ouais, bouffé ouais, du ça. poulet. Mais quand tu fais les sandwichs, jambon. c'était un petit bout de jambon, tu Ah vois, ouais, tu vois, ça passe. Un Hop. morceau de mental, hop là, ça passe. Ah ouais, les tranches des mentales. Tranches des mentales. Ah ouais, je mettais du poulet, je les roulais. Oh putain. Oui. Un petit m'étonne que j'étais carrément gros à un moment, ouais. On a compté, c'est bien la boulangerie, on peut manger tout ce qu'on veut, quoi. Ouais, ça dépend. Hein. Oui, ça dépend des boulots, oui, ça dépend des Parce que patrons. moi, quand j'ai fait mon BTM. Oui, ça dépend des patrons. Ouais, bah oui, ça Et, dépend des patrons, ouais. La plupart, ce qui va à la poubelle ou ce qui est pas vendu, soit on le récupère, soit on le mange sur place. C'est de plus en plus rare. Ouais, c'est rare parce que Moi, tu sais, j'en maintenant vois ils font plein le qui jettent Too tout. Good To Go là. Non, non, mais Mais il y en a- oui, il y en a- oui, il y a c'est plein vrai de qu'il y a boulangeries Too qui Good To Go se- qui est bien.
Mais mais, moi, j'en vois plein qui jettent. Oui, il y en a plein qui jettent. Dès que ça a dépassé, Moi, ça va, je suis pas- même pas, ils le donnent à une sauce, un truc comme ça. Ouais. Moi, ça va, là-dessus, je suis pas tombé sur des radins, quoi, entre guillemets. Bah, Mais, radin, ouais, moi j'en ai eu qu'un, ouais. Mm. Un gros radin. Enfin voilà, on va s'arrêter là-dessus, je pense. Bah ouais, on est bien. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce Non, pour moi, d'une c'est toujours couleur, bleu. d'une couleur qui est la sienne. Et à vous abonner et peut-être laisser un petit commentaire. Voilà, ça fait plaisir. J'ai un abonnement et puis. Et puis 10 balles aussi, ce serait sympa. Ouais, non, mais Le compte PayPal est en description. tu vas encore le mettre. Non, je le fais pas. Je suis pas un rat comme ça. Bon, Par contre, j'ai des vêtements. bon, merci d'avoir regardé et puis n'oubliez pas que Arthur s'appelle Jacques.